N'oubliez pas de vous abonner, pouce bleu. Donc Mamedy, champion du monde de taekwondo. taekwondo. En 2001. T'as quel âge? 38 ans. 38 ans. Beau gosse. T'as vu, le sport, ça conserve, hein. Puis maintenant, tu t'es mis au crossfit? Je me suis mis au crossfit. Tiens, bah, parce qu'ils ont saoulé pas mal. Donne. Alors, attends. Attends, bouge pas. Faut que je me détende. Alors, est-ce que tu t'es dopé? Non, sûr. Vous me faites venir des tests antidopage tous les jours. Avant, je faisais du taekwondo pendant pratiquement 18 ans de ma vie, de mes 17 ans jusqu'à mes 36 ans, je suis resté au même poids, les gars. Donc, j'ai freiné la croissance de mon corps à un moment donné. C'est le naturel qui revient, simplement. Et puis, tu as Voilà. peut-être ce qu'on appelle une génétique golden. Quand je suis arrivé ici, il y a eu un séminaire nutrition et j'ai revu toute ma base alimentaire. Donc, en gros, j'ai compris que si je restais sur les bases de ce que je mangeais au taekwondo, en faisant du taekwondo, j'aurais perdu du poids. Je ne me serais même pas maintenu, j'aurais perdu du poids. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, je mange, mais c'est... Si tu vois ce que je mange, tu dis, mais c'est du gavage d'oie. Combien de kilocalories par jour tout seul? Là, actuellement, je suis à 4006. D'accord, c'est ce que je fais à peu près aussi. Voilà. Ça, c'est des stéroïdes, les mecs, des stéroïdes. Chaque fois que je vois du crossfit, moi, ça me met en sueur, rien que de vous regarder, c'est horrible, le cardio, tout, ça fait tout travailler ce truc. C'est vraiment un croisement des entraînements. Tu sais, c'est un peu comme, je dirais, le décathlon. Si tu es bon sur le lancer de poids, c'est super, mais si tu n'es bon que sur le lancer de poids, ça ne fera pas de toi un champion de décathlon. C'est comme le MMA, quoi. le mec me demande, mais tu crois que tu trouves que j'ai un physique de bodybuilder? Et t'es là, tu fais, quand même, hein, Coco. Bah, j'enlève pas le t-shirt, hors de question. Je vais venir en doudoune. On va faire... Les crossfitters, on enlève le t-shirt. Hein. Dès que ça commence à devenir un peu transpirant, hop, ça jarre. Mais aujourd'hui, désolé, il a pas pris son legging. Si, c'est bon, je l'ai. Ça fait le paquet, ça moule le paquet. Je m'en fous de ça, moi. C'est comme les nanas avec leur camelto, là. Ça moule le paquet, bah, si tu veux regarder. C'est pas au problème. Ah non, mais c'est à portée de portée de deux. Écoute, Vas-y, mets ton legging, et puis les gens, ils regarderont. Et puis à la fin, on a pris le casque pour faire une petite bagarre. Ouais. C'était chaud. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Rappelle-nous ton poids. 101 kilos. Voilà. Donc 101 kilos. Oh, il est beaucoup plus grand que moi. C'est ça. La barre doit rester toujours le plus proche possible de ton corps. Donc regarde, ici. Hop, regarde comment elle glisse sur moi. Regarde. Voilà, c'est ça. Il y a la caméra, on est chaud là. C'est que quand on combat, vu que le mec il bouge beaucoup, eh ben, il est dur à lever, quoi. Donc on se dit merde, si j'ai du mal à lever un mec de 80. Après, c'est un poids mort. Il faut le voir comme un poids mort, le corps. Ouais. Tu vois, c'est plus difficile d'aller soulever un sac de 80 kg Bien sûr. qu'une barre de 80 kg. Ouais, bien sûr. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Bien joué, super. Merci. Bon, en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir le CrossFit. Avec plaisir. Et puis maintenant, on passe à la partie un peu martiale. Ouais. Qui, moi, je suis là pour ça presque. Il a pété un câble. Je sens que je vais me prendre des coups de tatane dans la tronche. Avec Mamedy Doukhara, champion du monde de taekwondo. Là, il fait 230 kilos. Et il est encore très vif.
Donc le taekwondo, les gars, on les accueille rarement sur la chaîne. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un champion de cet acabit. Regardez, il n'a pas de cardio, lui non plus. Hein. Je chauffe. Alors que moi, je viens de faire un marathon, je suis frais comme une rose. Le petit rire qui va dire, tu vas voir, tu vas le prendre dans la tronche. Les gars, ce qu'on va vous proposer, c'est un peu comme d'habitude. C'est un petit format que j'aime bien faire du coup, donc un échange technique, histoire que j'apprenne ce que Mamédi a de meilleur à m'apporter et par là même à vous apporter. Et puis ensuite, on se fera un petit sparring de type kickboxing. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on a affaire à un mastodonte comme ça, c'est quand même assez effrayant. Moi, je combattais en moins de 84, toi, tu étais en moins de 80 à l'époque. Moins de 80. Donc on se voit toujours un peu comme on était avant. Exactement. Et j'allais te retourner justement la même chose parce que physiquement, moi je te vois plus costaud que moi. Non, non. Mais, non, mais après, je pense qu'on n'a pas été habitué à avoir ça. les gabarits qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, on a un rapport avec... On fait waouh. C'est contre ça que je dois me battre. Ah ouais, les mecs ils faisaient 84 kilos, même si après ils prenaient des produits, donc après ils pesaient plus lourd. Mais... Ah, pourquoi t'as rigolé quand j'ai dit produit? Parce que c'est marrant. Donc, là j'ai envoyé un message à mon pote, je lui disais, je stresse un peu frérot, demain j'ai à faire un colosse. Et puis il me dit, mais tu rigoles ou quoi? Regarde-toi dans la glace, c'est Superman. Alors je suis parti me regarder, j'ai fait, c'est vrai ça, c'est vrai. Je suis parti me recoucher, j'étais bien. Le pire, c'est que je te vois vraiment faire ça. Ah oui? Je sais pas, j'arrive à voir le personnage. Ah mais moi je dis toute la vérité, moi je dis ça, c'est vrai. Et donc j'ai demandé des conseils au mec, alors comment je pourrais l'avoir, le mec du taekwondo et tout. Et puis voilà, j'ai des petits conseils, donc on va voir ce que ça va donner. Donc si, il y aura bagarre, on ira un peu fort. Ouais. Même fort, j'aime bien. Si tu veux, de toute façon, on a les gros casques. Ah ouais. Du coup, on ressort, on est bien. Okay. Au pire, tu me casses une côte. Au pire, au pire. Voilà, c'est ça le pire. Et puis voilà. Ça roule. Ça roule. Et on s'échauffe un peu histoire d'être bien, parce que sinon, si vous attaquez directement pleine balle, le cœur il n'est pas échauffé. Le cœur est un muscle, donc il convient de l'échauffer également. Et sinon, on est dans le rouge tout de suite. Ah ok. C'est typique du taekwondo. C'est ça. En fait, c'est le finisher, le deuxième. Alors, justement, il ne faut pas envoyer la hanche sur le premier, sinon ça t'oblige à lent. Ouais, c'est ce qui... D'accord. C'est demi-hanche ici. Et tu envoies un petit peu en remontant presque. C'était entre les deux. Ici. Et à la deuxième, tu envoies la hanche. D'accord. Ouais, super, très bien. Donc on le fait à droite et on le fait à gauche. Oui. Super. La même chose, on essaie d'être à un niveau moyen, ici. Donc cette fois-ci, par contre, on va le faire directement de la jambe avant, jambe arrière. Je monte doucement. Ok. Ah, t'es capable, hein? Oui. Alors. Fais attention à ne pas trop envoyer la hanche. Alors voilà. Mais par contre, envoie-le d'ores et déjà au niveau médian du bassin. Parce qu'en taekwondo, tu valides tes points que sur le plastron. D'accord. Et la tête aussi. Et la tête aussi. Trop bas sur le premier. Ouais. Très bien sur le deuxième, mais trop bas sur le premier. Là, tu prendras un avertissement. Ah bon? En taekwondo. Parce que en dessous de la ceinture, avertissement. D'accord. Donc, ça veut dire que tu dois viser ton premier au niveau du E. Je peux prendre une garde taekwondo comme je les imagine? Comme tu veux, vas-y. Non, stop. Garde taekwondo, c'est ça. Ah bon? Après, en fonction des styles, il y en a qui sont relâchés. Ouais. Moi, c'est comme ça. D'accord. Donc, tu pars comme ça. Alors, c'est pas mal, mais pas assez haut sur la première, tu vois. Attends, je vais le refaire. Alors, attends. En fait, sur la première, j'aurais dû te prendre dès le départ sur le premier coup de pied, ici. Juste ça, tu vois. Ouais. Ça. Et après, ici. Ok, alors, par contre, soit plus, mon pied arrière remplace ma jambe avant. Ici. C'est ça, très bien. Encore une fois. Super, parfait. Ah, et après, les deux, ça va être dur. Justement, ça veut dire que pour la deuxième, il va falloir que tu engages un peu moins sur la première pour pouvoir envoyer sur la deuxième. D'accord. Si tu engages trop fort sur la première, tu ne pourras pas engager sur la deuxième. Ou sinon, si tu le fais, ça va être trop lent. Parce que tu auras tellement engagé sur la première que pour revenir, ça va te demander
beaucoup de force, d'accord, pour pouvoir basculer la hanche de l'autre côté. Mais ils le font de temps en temps en kickboxing. Oui, mais alors après dans la dimension Comme tu taekwondo, fais, hein, à peu près. Hein. c'est en kickboxing, si tu veux, ils vont mettre vachement Des hanches. de déport dans la manière de grouper la jambe. Ça va faire ça. Ça va être un truc boum, boum, très circulaire. Nous, c'est très linéaire. D'accord, Tu vois, c'est ici, c'est boum, boum. j'ai compris. Tu vois, ça sort presque pas du corps. D'accord, c'est un coup à se niquer les orteils. Ça. Il faut placer les orteils, justement. Voilà. Alors, ok, Va doucement. Voilà, cherche pas à aller trop vite. bam, et Ouais, c'est ça. Là, on part sur 2 coups de pied. Ouais. Mais si on partirait sur 3, ça serait la même chose. ah oui, j'ai vu tout à l'heure, tu y arrivais. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est le 3e où tu vas vraiment engager plus fort. D'accord, Mais les 2 premiers, ils sont pas engagés au maximum pour pouvoir laisser passer les autres coups de pied. d'accord, je comprends. Bon, kickboxing, c'est bon? Bah quoi? C'est technique. Il y a quelqu'un. Non, je ferai balayage, j'en ferai pas. Le kickboxing, les tibias, les poings. Quoi? Les tibias, les poings. Tibias, c'est Ah, ça. c'est ce que tu fais ça, toi. Aïe, tu triches. Excuse-moi. C'est ça. Mais je fais ce que je peux, moi. Ouais, mais t'es sûr, c'est bon. Hein? C'est bon, pas dans les jambes. Mais c'est dans les jambes. Oh non. Il est fou. Bon, allez. C'est bueno? C'est bon. Tu mets un chrono, Harry? À peu près, 2 minutes à peu près? Un chrono, ouais. À peu près, quoi. Sauf si tu vas me faire déboîter. Comme dans Kickboxer, tu sais, quand à la fin du combat, ils le prennent, ils le jettent dehors, le mec. Tu te rappelles pas? Bah, ce sera pas le plus beau combat du siècle. C'est un peu brouillon. Hein. Ouais. Un peu brouillon. On peut se mettre un deuxième si tu veux. Ouais. Mais attends, je réfléchis. Pour analyser les stratégies qui ont été intéressantes ou pas. Comme on n'est pas, pour ma part, hein, Ouais. dans une discipline bien identifiée, Ouais. le danger vient de partout. Contrairement au taekwondo, j'aurais été dans une phase peut-être un peu plus calme au départ, tester, Ouais. distance, Prends ton voir temps, comment quoi. tu bouges, voilà. Mais là, je suis dans une zone de danger à Direct. partir du moment où ça peut venir de partout. Donc je peux pas me permettre d'être tout de suite dans quelque chose où je vais être plus à l'aise, Ouais. être sûr de mon jeu. Tu vois, que même tes avancées, par exemple, elles me surprennent. Ah bon? Parce qu'en taekwondo, On reste à distance. non, oui, mais les mecs n'avanceraient pas comme ça. Ouais. Parce que le danger, quand tu avances direct avec le point point, le premier truc qui me viendrait à l'idée, hein, Pierre dans ma- tourné. coup de C'est pied ça, hein? tourné, boum, Ouais. en temps normal, Ouais. d'accord? Mais je suis pas préparé à ce que tu arrives comme ça. Ah, c'est bizarre toi pour toi. C'est bizarre. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne compte l'information aussi en direct et que je puisse aussi réadapter mon style de combat en conséquence de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, au corps à corps, taekwondo en général, tu restes 5 secondes, 3 secondes, Je vais pas t'embêter avec voilà. ça. je te jure. Et ils arrêtent le combat. Tu vois? Donc, quand à partir du corps à corps, toi tu peux enchaîner, moi pour moi dans ma tête, c'est stop, l'arbitre remet et ça reprend. Tu vois? Alors- Donc c'est ça qui est difficile dans un cadre qui n'est pas le mien, me concernant. C'est pas ouf ce que j'ai fait, c'est pas évident de boxer contre un gars qui utilise beaucoup son allonge. Et de toute façon, bon, moi, j'ai du mal à m'auto-critiquer. Oui.
moi je peux te critiquer tout de suite. C'est gentil les mecs, une critique constructive. Ouais, ouais. Bon, c'est que Mamedi, quand tu rentres, il tourne la tête comme Oui, ça. oui, c'est vrai. Là en boxe, ils vont te huer quoi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en aparté, en boxe, j'ai pas de notion. Ouais, en anglais. En anglaise. Parce que taekwondo, le côté boxe, hein, si on peut l'appeler boxe, ça va être au corps pour une sortie de corps à corps, coup de poing. Ouais. Ou j'engage mes coups de pied, je suis à distance de bras, je mets mon bras pour gêner. Pour gêner, pour repousser un petit Voilà, peu. pour repousser. Ou sinon, le dernier cas, tu rentres, boum, Une patate. et là, point pour moi. Voilà. En dehors de ces cadres-là, coup de poing qui arrive au visage, pénalité. Oui. Tu vois, donc déjà la vision du coup de poing qui arrive au visage, moi je l'ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai Après, après, ce qu'on fait, c'est des arts martiaux. Le but, c'est quand même d'être s'adapter, efficace, quoi. bien sûr, mais bien évidemment, bien évidemment. Mais après, c'est en termes de réaction normale. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. j'ai pas l'habitude. Je comprends. Oui, Donc, je ça va. comprends. Oui. Donc c'est presque un réflexe humain. Tu vois, je vois un truc. Un truc qui est vrai que tu fais tu vois. Bon, alors. Non, parce que. Mamedi, t'écoutes pas? T'écoutes pas, écoute pas. Ok. Bon, déjà, j'ai amélioré mon cardio, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Donc, je suis pas essoufflé comme un lapin. Mais cette année, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je vais travailler mon anglaise. Parce que là, je suis pas content. Je vais essayer de rentrer systématiquement en corps à corps et travailler en poing et finir en jambes. C'est ce qu'on nous dit souvent. Voilà, je vais faire ça et de toute façon, ça va être rapide. Et bah, je vais essayer. Mais c'est vrai qu'il recule sa tête, c'est embêtant sur un grand, parce qu'on a du mal à verrouiller ses coups. Mais je vais essayer d'être travailler corps et face. Allez, go. C'est bon. J'ai donné des conseils. Hein. Ah, Mamedi, c'est bon. C'est bon. T'as donné des conseils? Bah oui. Non, juste sur la posture. Non, mais Quoi, il fait du taekwondo. c'est mon frangin. C'est mon frangin. Tu donnes des conseils? Les conseils. normal. Le conseil de Franck. Combat comme ça. Tu lui dis n'écoute pas. Non. Moi je. Il m'a juste dit attention à ta garde, soit un peu plus les épaules. Plus hermétique. Ouais, bien sûr. Voilà. Sauf que c'est pas des choses habituelles chez moi. Il m'a pas donné un conseil. Eh bien, viens. Toi, tu vas voir, frérot. Je te connais, faut bien qu'il se défende. Ah bah Greg, t'es à l'hôpital. Bon allez. Allez, go. Merci Mamedi, c'était mieux. Ouais, c'était mieux. Sympa. Alors j'ai compris un truc. Ah, Les patates, c'est là où je suis vulnérable, clairement. sans blague. Par contre, toi, tu recules sur mon premier temps. Ouais. C'est pour ça qu'après j'ai fait des actions longues. Et à chaque fois, ouais, les spin kicks. Et à chaque fois que je faisais une action longue, Tu touchais. je touchais facilement. Oui, toucher au corps. Tu vois. Donc sur la fin, l'objectif c'était ça. C'est à chaque fois t'emmener peut-être dans les coins pour t'obliger à reculer. Tu m'as fait aucune action par exemple où à chaque fois que je mettais un kick, Je compterais. où tu avançais sur moi. En fait, dans le taekwondo, tu as deux choses. Soit tu esquives en créant de la distance, Ouais. soit tu anticipes au moment, par exemple, tu vas mettre le kick, de casser la distance. Ouais. Tu vois, de m'empêcher finalement de... Boum. Moi, je me mets à mettre le coup de pied dans le vide. Et là, toi, tu aurais pu rentrer, et là, tu travailles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu envoies le coup de pied, tu veux dire? Ouais. Vois. Boum. Et voilà. Là, ça aurait été difficile pour moi. Moi, ce que je faisais, c'est ça. On voit. Ouais, Et mais du coup, toi, tu enchaînes. tu aurais dû Rentrer. pour moi, hein, je pense, hein, la manière de vraiment mieux m'aborder
et me créer vraiment un flou dans le fait de pouvoir te cadrer, c'est de temps en temps tu recules, de temps en temps boum, tu avances et là toi tu travailles et là tu es à ton avantage. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme tu ne créais pas ça, après j'ai compris que fallait que je sois engagé pour pouvoir te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Et je savais aussi que à partir du moment où tu rentrais, pour moi c'était trop tard, fallait que je rentre. Tu vois, j'en ai pris quelques-unes, mais il fallait que je rentre pour pouvoir casser ça. Tu vois. Après j'étais content quand même, j'en ai mis une ou deux là. J'ai fait Bah alors, c'est pas mal quand même. Le mec est champion du monde. T'as réussi à faire un truc. J'ai réussi à mettre un coup de pied. C'est parce que c'est pas ma spécialité. Je sais. Voilà. C'est pas ma spécialité et je vois ça comme quelque chose de plutôt pas mal. Alors, Tu vois. pour donc, et toi, le travail, ça va être, comme a dit Franck, de pas faire ça. Oui. De bien monter, tu montes Oui. pas les bras en fait. Non, non. Tu t'es là, clac. En fait, Ouais. on se charrie pas, hein, on cède. Ouais. Plutôt que d'être là, à la rigueur, fais ça. Tu sais pourquoi? À la rigueur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en taekwondo, on n'encaisse pas. Ah. Le taekwondo, c'est l'escrime. D'accord? T'es touché, il y a point. D'accord? Donc on n'est pas dans un encaissement. Comme en boxe style. Voilà, pas du tout. On va être dans l'esquive ou dans le fait de casser. Si tu es à distance d'échange, soit tu es dans l'échange aussi, et là il y a un risque que tu prennes Un contre. d'accord? Soit tu casses, soit tu t'en vas. D'accord. Mais en aucun cas tu vas encaisser, ou voir, et ensuite envoyer. Donc C'est l'un ou l'autre. voilà. 0 1, c'est pas, y a pas C'est de ça. juste milieu. Non. Au taekwondo, si tu encaisses, tu donnes un maximum de chance à ton adversaire de marquer des points, D'accord. de scorer. Parce que bon, moi quand tu m'attaquais, j'étais pas. Ce qui m'importait surtout, c'était de protéger le visage. Bien sûr, j'avais bien compris. Alors, c'est pour ça que quand je monte, là, il y a l'ouverture. Oui. Alors, c'est vrai que quand je vous apprends à bloquer un coup de pied, moi, je vous montre ça. Idéalement, on voit coup de pied au corps. On voit dans la tête. Non, alors, on voit au hasard. Normalement, vas-y encore. Normalement, on doit tout bloquer, mais dans le combat, c'est pas facile d'être là, Ouais. avec jonction osiliaque et crâne. Réagir. Ou sinon, en fait, je faisais souvent ça et lui, il venait me choper. Boum, il chopait là. Donc, en taekwondo, il marque les points. Là, il est protège tibia. Ça, il n'y a pas de quoi mettre un KO. Peut-être le foie, tu aurais pu essayer de travailler un peu plus au foie. Si j'avais fait boum, boum, le 360, 1, 2, j'aurais peut-être pu avoir de l'autre côté ouvert, en ouverture. Et puis au corps à corps, viens voir. Au corps à corps, ce que fait Mamedi, c'est que moi, je travaille à l'intérieur. Et lui, en fait, t'avances ton bassin. Oui, pour coller, justement, pour ne pas laisser d'extrémité. Ouais, et que ce soit dans la rue ou en MMA, viens voir. Dès que je suis là et que tu rapproches ton bassin, ah mais c'est magnifique. Ah, ok. Tu comprends? Et c'est pour ça que tu m'emmenais Moi aussi. indirectement. Et c'est pour ça que je faisais. C'est pour ça que moi je passais au sol. Je force pas Ouais. et il tombe le colosse. Oui, parce qu'en fait, moi je suis contre toi et toi t'avances sur moi, donc forcément. Alors, là, je fais ça, tu tombes. Ouais. S'il faut faire, pour les mecs du taekwondo, quand tu viens me ceinturer par exemple, plutôt que de faire ça, en vrai combat, ceinture, on va faire ça. Plutôt. D'accord? Ça va être une sortie de saisie forte. Enfin, en force, ça fait ça. C'est-à-dire, je saisis mes mains, ceinture-moi, et regarde. Et là, ça te fait lâcher. Je fais ça, j'enroule ses bras, je tends, et j'enroule mon dos. Ça, on peut le faire si on a de la force. Si on n'a pas de force, ceinture-moi, on va travailler ici. C'est très classique. Ah, bras dessus, bras dessous. Puis je l'emmène par terre. Ok? Mais là, c'est pas le thème du jour, mais c'est juste pour que nous puissions échanger d'une discipline à une autre. Alors moi, ce que je vais faire, je continue à faire mon cardio. Parce que vous avez vu que je suis beaucoup moins essoufflé que d'habitude. Je travaille mon anglaise cette année. Me refaire faire les dents. les objectifs. Et histoire de vous faire partager le plus possible de choses. Qu'on progresse ensemble. Ok? Et toi, Mamedi, tes petites actualités, tes petites sensations pour finir? En termes d'actu, Et on parle là aux gens. en termes d'actu, pardon, je vais m'entraîner pour pouvoir être performant sur les compétitions de CrossFit. J'ai des grosses qualités dans certaines choses, mais j'ai aussi des grosses lacunes dans d'autres. Donc l'objectif c'est de remonter le curseur de mes faiblesses pour justement aller prendre du plaisir en compétition. Ensuite, côté taekwondo, en fait,
Là, depuis cette année, j'ai envie de reprendre un petit peu. Et pourquoi pas venir t'initier au MMA, au Maccabi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, aujourd'hui, si tu veux, l'état d'esprit du CrossFit, pour moi, ça rejoint tout ce que je peux faire autour. C'est-à-dire être l'athlète le plus complet possible. Bien manger, Voilà. bien cardio, bien muscu. Non, mais même au-delà de l'hygiène de vie, c'est dans ma pratique d'essayer de prendre le plus de choses possible et partout où je peux en prendre. Tu vois? C'est pour moi la définition d'un athlète. Et d'un être humain, hein, Et d'un curieux, être humain. et de C'est ça. s'ouvrir aux autres. C'est pas juste une discipline. Sans être dans un dogme qui nous clérose dans une pensée C'est ça. unique et qui nous ralentit en fait. Exactement. Je veux être le moins limité possible. Le moins limité possible et essayer de faire le maximum de choses. D'accord. Voilà. Et je mets pas d'âge dans ma pratique. Je pense que l'âge, il interviendra quand je sentirai que j'ai des faiblesses à un moment donné physiques qui me permettent plus de faire certaines choses. Donc voilà, Exactement. je continue de m'ouvrir. Comme disait Épicure, il n'y a jamais trop tôt pour commencer à philosopher. Il n'y a jamais trop tard pour s'y mettre non plus. Donc le crâne, le cerveau, le cœur et le physique. C'est ça. Voilà un exemple de super athlète. Il est vraiment adorable, un grand champion. Et c'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir partager avec vous des super moments avec des super athlètes. Donc on vous dit à très bientôt. Aux internautes de Karaté Bushido, vous n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Comme ça je vais relever d'autres défis. Et puis pour encourager Mamedi dans ses nouvelles aventures. Merci beaucoup Mamedi Avec plaisir. et à très bientôt. À bientôt.